Salut, salam, shalom. Nous voilà de retour pour un bon jeu dans l'espace. Voilà, je vous le montre tout de suite. Et voilà, le Space Corp 2025-2300. Excellent jeu. Alors, on va faire une petite présentation avant d'attaquer la partie. Alors on a trois époques déjà dans ce jeu, hein. L'époque navigateur, l'époque planétaire et l'époque stellaire. Et à chaque fois, ça change, on change de plateau. Voilà. Celui-là d'ailleurs, il se retourne et derrière il y a des cartes comme on voit ici, adaptation, qui sont des cartes comment dire, des technologies, on va dire, que vous avez pendant tout le jeu si vous arrivez à les gagner. Voilà. Et donc on démarre du système solaire, là, de notre système solaire, où on a la Lune, là on a Mars, et puis après on va vers la ceinture d'astéroïdes qui se trouve ici. On passera, quand on arrivera à la fin de ce plateau, sur l'autre plateau suivant, etc., jusqu'au troisième plateau. Voilà, on a notre QG personnel, voilà, le QG de Mariposa, mon QG, hein, toujours les jaunes et les rouges, enfin violets là, mais voilà, alors comment ça se passe sur un QG? Alors vous avez 4 emplacements, celui-là étant réservé, hein, c'est recherche 2, on n'arrive pas à le couvrir celui-là. Par contre les 3 autres, emplacements infra, hein, c'est les emplacements d'infrastructure, 1, 2, 3, on peut les recouvrir avec des cartes hein, qu'on va avoir. Voilà, d'ailleurs, c'est des cartes où c'est marqué peut améliorer une infra. Parce que si vous n'avez pas marqué ça, vous ne pouvez pas la poser là. Donc vous prenez vos cartes, vous les posez là, et ça améliore à chaque fois. Vous avez, par exemple, là, vous aurez 2 points de voyager en plus de vos cartes en main. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, on a la roue des progrès, où là on a le cube génétique en marron et le cube révélation en noir qui vont tourner à chaque fois d'un cran 1, 2 et 3, et quand ça revient, et ben hop, on peut aller choisir une carte, soit, alors il y a les noirs en dessous, je les ai pas encore sortis là, voilà, voilà, ça c'est ceux de la révélation, et ça c'est ceux de génétique, et ça vous donne évidemment des pouvoirs, etc. Donc voilà, au départ on a chacun une carte de temps, qui permet de doubler des valeurs d'une action ou d'utiliser deux équipes. On a 4 équipes en tout dans le jeu qui sont représentées par ces petits cubes de bois là. On démarre avec 2 sur le système solaire. On en a un troisième pour le troisième plateau, les stellaires. Et on pourra éventuellement gagner un quatrième en tirant une de ces fameuses cartes d'adaptation. Voilà, on a un paquet de cartes donc différents à chaque époque. Hein. Là par exemple, là on voit une lune. Donc là c'est le symbole du plateau navigateur qu'on a maintenant. On démarre avec cela. Après on a une petite planète entourée d'un halo du style Saturne, hein, ce qui représente l'époque planétaire. Et ensuite un paquet avec une étoile qui représentera le stellaire. Voilà, on démarre avec un propulseur chimique et une carte temps, chacun. Basta, c'est tout. Nous avons ici des bases que nous allons pouvoir poser. Alors comment ça marche en fait? C'est assez simple. On voyage. Alors on a plusieurs actions. Hein. Alors on a des aides de jeu qui sont assez indispensables d'ailleurs, hein, assez complètes là, hein, voilà, qui vous expliquent toutes les bases, pourquoi vous pouvez enfin la condition pour les bâtir, etc. selon les époques, etc., etc. Ici vous avez vos actions que vous pouvez faire. Et ici, le tour de jeu répertorié, tour de la concurrence, ça c'est uniquement pour du solo, parce que vous avez évidemment, oui je ne l'ai pas dit dès le départ, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, hein, donc qui a été d'ailleurs fait, je pense, principalement pour le solo, hein, très très bon solo, et puis très très bon en équipe aussi, hein, enfin en équipe je veux dire en multijoueur, hein, c'est du compétitif pur, hein, c'est vraiment du compétitif parce qu'on cherche vraiment à faire la course avec l'autre, hein, c'est en fait on doit je vais pas expliquer non plus, on doit avancer, on doit voyager, aller dans des endroits, les explorer et construire des bases. Et voilà, et c'est que ça. Hein. Avancer, explorer, construire des bases. Alors au départ, on peut se dire, putain, mais ça va être très répétitif comme truc. Non,
C'est pas, enfin le principe est répétitif, mais sinon c'est pas mal du tout, vous allez voir. Après on n'accroche pas, hein, chacun ses goûts, hein, tous les goûts sont dans la nature. Alors ici on a un plateau commun là où on voit bien sûr enfin commun, je veux dire ça c'est un plateau qui n'appartient à personne, hein, qui désigne les contrats, hein, le tableau des contrats qui vont donner des points, des terras crédits, hein, qui sont les points qui font tout le tour comme ça. On a chacun notre petite plaquette dessus, voilà. Et on a donc dans le contrat navigateur oh là, 1, 2, 3, ça a ripé là. Dans le contrat navigateur, les contrats navigateurs, les contrats de l'époque planétaire, les contrats de l'époque stellaire, où on voit d'ailleurs si je vous l'approche, vous voyez la petite lune, là, le petit symbole comme ça, et lui avec l'étoile. Voilà. Et si vous remplissez un contrat, par exemple, première action de produire, et hop, on avance le marqueur là, et celui qui l'a fait, il prend les 2 points qui sont marqués en dessous, et il n'est plus à faire. Et à chaque fois, on va avancer avec les époques. Voilà. Si on a 6 qui sont avancés sur cela, hop, l'époque s'arrête, on fait un petit récap et on passe à la prochaine. Voilà comment ça marche à chaque fois. Pour passer à la prochaine époque, donc soit c'est 6 pions qui sont arrivés là, ou soit tout simplement la pioche est vide. Dans ces cas-là, quand la pioche est vide, en solo, ça s'arrête tout de suite, si je me souviens bien. Enfin là, je ne vais pas parler de solo, je referai sûrement une vidéo pour un solo. Peut-être, je verrai, selon mon humeur. Et là, quand le paquet de la pioche s'épuise, eh bien tout simplement, on finit. On finit ce qu'on a en main, on finit nos actions possibles, etc. Jusqu'à temps que quelqu'un dise « je passe ». Et s'il y a 2 joueurs, quelqu'un dit « je passe », eh bien l'autre fait un dernier tour. Voilà, et ça se termine. À 3 ou 4 joueurs, vous regarderez, parce que nous on joue qu'à 2, donc j'ai pas étudié le machin. Mais enfin bon, c'est similaire, hein, bien sûr. Là, on a nos petites plaquettes de découverte. Hein, ça, c'est quand on explore. Alors, je vous explique le principe. Bon, déjà, on a une offre de 4 cartes permanentes. On a 12 cartes de départ, c'est marqué en tout petit, là je vous le montre. Hop, vous voyez, départ. Ça c'est à chaque fois, avec chaque paquet, on a 12 cartes de départ qui seront mises sur le dessus. On démarre avec des cartes de départ, qui sont plus faibles que les autres, bien évidemment. Donc là, on parle de la Terre, où on a déjà une base, un peu fictive, mais une base établie, et on va pouvoir voyager. Donc pour voyager, eh bien, on prend des points qu'on a en main. Par exemple, voyager 1, voyager 2, voyager 3. Alors sur ce premier plateau navigateur, quand on décolle, c'est 1 point. Quand on atterrit, c'est un autre point. Et puis après, là par exemple, si je vais sur la Lune, je décolle, je suis dans la même région. On appelle ça des régions. Hein. Tout ce qui est comme ça découpé, là, ce sont à chaque fois des régions. Hein. Donc là, dans la même région, on a un point de Lagrange lunaire 5, un point de Lagrange lunaire 4 et la Lune. Voilà, on a trois endroits. Ceux-là, où c'est marqué B1, c'est juste pour bâtir, B, comme B2 sur la Lune, il faut 2 points pour bâtir, là il en faut qu'un, mais là il n'y a pas de case d'exploration, on n'aura pas ces cases découvertes sur les points Lagrange, hein, où il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Après, tous les autres ont des cases de découverte, hein, même dans les plateaux. Après, c'est que des cases découvertes, on n'a plus de points comme ça, juste à bâtir sans petites tuiles découvertes. Je vous en montre une, vous voyez. Voilà, elles ont toutes des avantages, on marque des terras crédits, etc. Hop, allez, je vais les remettre, bon, je les remettrai après, on s'en fout. Hop. Donc pour aller jusqu'à la Lune, par exemple, enfin là on a des distances qui sont marquées. Par exemple, pour aller à la Lune, c'est 4 points. Alors pourquoi 4 points? Ah bah oui, la Terre a une gravité, pardon. Voilà. À chaque fois que c'est marqué gravité plus un chiffre, il faut le rajouter. Donc 1 pour décoller de la Terre, 2 de plus ça fait 3, et 1 pour atterrir sur la Lune. Si on passait, hop, cette frontière, ça ferait 1 point de plus. Si on passe cette frontière, toc, ça fait 3 points de plus. Voilà, c'est bête comme chou. Hein. Donc il faut avoir assez de points et les dépenser pour pouvoir voyager. Ensuite, il faut assez de points pour pouvoir explorer. L'exploration, c'est là où c'est marqué E, c'est pour prendre ces petites, justement, trucs découvertes et les mettre dessus. Et ensuite, quand c'est fait, c'est-à-dire
quand vous avez voyagé vers un endroit, et s'il y a un endroit, une case comme ça d'exploration, vous devez explorer avant de bâtir. On ne peut pas bâtir comme ça sans avoir déjà exploré, sauf sur les points Lagrange où on peut bâtir direct. Sinon, tous les autres, il faut déjà piocher la découverte, faire une exploration, et ensuite on peut faire bâtir. Là, on n'a pas d'exemple. Je vous en montre une là-dedans, on va en trouver une, tac tac, voilà, bâtir, voilà, comment ça se présente, hein, on les voit bien, c'est des couleurs bien différentes, voilà, pour bâtir, il faut avoir assez de cartes en main. Donc, qu'est-ce qu'on a comme action pour faire tout ça? Alors, on a une action de recherche, la recherche c'est quoi? Bah, on l'a là d'entrée, hein. 2 cartes. Une recherche, c'est piocher des cartes là-dessus parce qu'on n'en a pas assez, et voilà. On fait une recherche, c'est une action. Donc chacun fait une action, ça passe à l'autre, hein, en fait. Hein. Une action chacun, et ça tourne comme ça. Donc on a comme action la recherche, donc c'est piocher des cartes, en l'occurrence 2, sauf si vous arrivez à choper des cartes là-dedans, il y a aussi recherche. Allez, je vais vous la... hop, on va trouver ça, s'il y en a là-dedans, je sais pas s'il y en a, à cette époque d'ailleurs, hein, on dirait pas. Voilà, ah si, recherche, voilà, en voilà une, hein, vous voyez, recherche, donc si vous avez celle-là dans votre main en plus, vous pouvez faire 4 cartes de recherche. Par contre, il ne faut pas que vous ayez plus de 7 cartes en main, sinon vous ne pouvez pas faire de recherche. Ça veut dire que vous en avez assez, et vous ne pouvez pas en faire plus. Bon, je rangerai tout ça après. Ensuite, on a l'action de voyager, hein, je vous l'ai expliqué, hein, c'est les sigles verts, donc il faut assez de points pour pouvoir voyager. Ensuite, il faut assez de points pour pouvoir explorer l'endroit s'il y a un emplacement de tuiles. Ensuite, bâtir également, assez de points pour bâtir, là c'est marqué B, hein, B2, il faut 2 points pour bâtir sur la Lune. Sur Mars, là il faut Mars Sud ou Mars Nord, il faut 6 points pour bâtir, hein, c'est plus conséquent. Voilà, l'action de bâtir. Ensuite, produire. Produire, c'est quand on a établi des bases avec des petites tuiles comme ça, vous voyez, P, voilà. P1, vous le voyez bien, là, il n'y a pas de reflet. P1, ça veut dire on produit 1. En fait, on produit un quoi? Un point. Un terra-crédit, tout bêtement. Hein. C'est comme ça qu'on gagne des points, en l'occurrence, entre ça, les contrats, et puis des gains divers comme ça, mais c'est à peu près tout. Donc pour marquer des points, c'est un peu, c'est pas forcément facile tout le temps. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, par exemple, hop, je mets ça et je peux bâtir un de mes trucs. Hop, je mets une raffinerie. Une raffinerie, ça me fera un point de plus. Voilà. J'ai bâti maintenant un point de plus, ça veut dire que c'est comme si c'était P2. Maintenant, je gagnerai 2 points si je joue une carte comme ça, produire. Alors 1, ça veut dire quoi? C'est sur chaque base. Si vous avez 4 bases, si vous avez 4 fois produire, vous pourrez produire sur les 4 bases. 4 bases, celles que vous voulez, celles que vous choisissez. Voilà comment marche. Produire. Ensuite, on a l'action de génétique. Génétique, c'est là. Tout simplement, en jouant cette carte. Alors c'est où, hein? Soit vous faites ça, soit vous faites ça. Donc génétique, tout simplement, vous avancez sur la route des progrès, votre marqueur d'1 point. C'est tout. Et quand vous aurez révélation, mais pas tout de suite, pas à cette époque, pareil pour le cube de révélation, voilà, tout bêtement. Ensuite, on aura l'amélioration. Alors l'amélioration, c'est quoi? C'est pouvoir mettre justement, poser des cartes où il y a marqué une chose comme ça, peut améliorer une infra. Donc hop, j'améliore là, par exemple, je dis hop, j'améliore et je la pose là. Je peux aussi la poser là-dessus, hein, recouvrir celle-là, pas celle-là. Hein. Et puis voilà. Voilà ce que c'est l'amélioration. Et puis on aura une dernière action qui sera établir des colonies. Mais alors là, on en reparlera à la dernière époque, hein, à l'époque stellaire. Il n'y a que là, à cette époque-là, qu'on peut améliorer, c'est-à-dire bâtir pardon, je dis n'importe quoi, établir des colonies. Et on a des petits jetons de colonies, etc. On vous montrera ça après. Et puis aussi, on a des actions spéciales, parce que certaines cartes donnent des actions spéciales. On a des atouts aussi, à jouer quand on veut, mais ça, vous le verrez, je ne vais pas vous embrouiller. Vous le verrez au fur et à mesure que l'on joue. Je cherchais quoi? Je ne sais même plus ce que je cherchais. Et oui, il faut arrêter la drogue. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vous ai exposé le jeu. Bon, ça, c'est des carrés pour jouer le solo uniquement. Hein. Vous en occupez pas maintenant. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, voilà, le reste, on va passer à
à la partie, hein, voilà, je pense que je réfléchis encore un chouille, là, si j'ai pas oublié quelque chose, si, j'ai sûrement oublié les trucs, mais on les découvrira au fur et à mesure, on préfère toujours, nous, pas s'embrouiller la tête avec des milliers de trucs, de règles, parce que finalement, on les oublie, il vaut mieux voir les gens jouer, enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça qu'on a défini de faire ça comme ça, nous, nos vidéos, la plupart du temps, c'est de montrer la règle en jouant. Parce que j'ai remarqué qu'on retient mieux le truc. En tout cas pour ma part. Ah, vous êtes peut-être pas foutu comme moi. Hein. Alors si vous n'êtes pas foutu comme moi, tant pis pour vous. Hein. C'est bien fait pour votre gueule. Hein. Non, je rigole. Donc bon bah voilà. Écoutez, hein, hop, on arrête là et on se retrouve sur la partie les enfants. Et bonjour, en route pour l'espace. Eh bien, c'est à moi de jouer en premier. On m'a désigné OD premier joueur. Donc je vais faire une recherche au départ. Donc une recherche, je pioche deux cartes grâce à mon infra-recherche que j'ai ici en permanence. Voilà pour ma part. Et comme j'ai moins de 4 cartes, à la fin de mon tour, je peux en piocher une. Pas moins de 4 cartes, moins de 5, 4 ou moins. Si on a 4 cartes ou moins, on en pioche une. Sinon, on ne peut pas. Ben, je vais Voilà, faire à également Mariposa. de la recherche pour mon compte, mais moi, je ne pourrai pas piocher de cartes, puisque j'en ai fait une au Oui, départ. une de plus au départ. Hein. Comme c'était le deuxième joueur, elle en a pioché une au départ. Voilà, faut le dire. Donc, moi, voilà ma main. Hein. Je me mets sur la réglette pour vous. Comme ça, je suis tranquille. Alors, je vais faire un voyage. Donc j'ai déjà un point de voyager. Donc là, il me faut la Terre, c'est un point pour décoller, deux pour la gravité. Je vous l'agrandis. Voilà, deux pour la gravité, ça fait déjà 3 points. Je vais aller sur un point de Lagrange lunaire. Donc ça me fait 4 points. De toute façon, c'est noté là au cas où il y en a qui n'aimeraient pas calculer trop de choses. Au départ de la Terre, bien sûr. Hein, c'est toujours distance de la Terre. Donc voilà, j'ai fait mon action. Donc ça m'a coûté 4 points. Donc j'en ai 3 quand même à balancer. Donc je vais en mettre un, 2 et 3. Voilà, j'ai mes 4 points, je les ai dépensés, je les défausse, et comme j'ai que 2 cartes, j'en tire une à la fin de mon tour, et voici. Alors moi, je vais encore pouvoir effectuer une recherche, puisque j'ai moins de 7 cartes en main. Ok, Donc je pioche de nouveau 2 cartes. voilà, elle peut pas en piocher, elle en a plus que 5. Eh bien... Alors là, évidemment, il n'y a pas d'exploration, hein, c'est juste on bâtit. Donc ce que je vais faire, je vais faire une recherche. Comme j'ai que 3 cartes, je fais une recherche, donc je prends 2 cartes. Voilà. Bah, du coup, moi, je vais voyager. Donc je m'en vais sur le point de Lagrange lunaire 4. Donc Donc c'est 4 points. 4 points, donc 1, et il faut que j'en Tu en as un dégomme d'entrée 3. sur ton infra. Et maintenant, 1, 2, et voyons voir, et 3. Hop. ok. J'ai que 4 cartes, donc Là, tu les hop, défausses j'en déjà. pioche une. Ouais, fais ça dans l'ordre, s'il te plaît. Ça sera Oui. bien. Mais ils sont habitués si je fais dans Non, le non, désordre. non, 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 Ah non, là non, sinon là, je vais encore te claquer la gueule, ça va terminer en mais bain de sang comme t'as d'habitude. fini, oui. Et ils sont habitués aussi d'ailleurs. Et on n'a pas encore sorti le 45, mais bon, ça va pas tarder. Alors, donc toi tu t'es déplacé, ok. Donc moi je regarde un peu ce que j'ai sur mon truc là. Bon, je pense que je vais bâtir. Je vais bâtir sur ce point de Lagrange. Donc sur un point de Lagrange, alors là vous avez justement là ce que vous pouvez faire. Vous avez des types de bases, attractions, là c'est les époques, hein, bien sûr, donc voilà, bon là j'ai pas ce qu'il faut, hein, il me faudrait un volcan ou un artefact alien, l'Obiolab, il me faudrait de la vie, là comme ça je vous les répertorie un peu tous, il me faudrait comme ça un petit symbole comme ça de vie, c'est pas le cas,
Enfin, pour l'instant, j'ai rien. Il n'y a pas de tuiles, en fait. Il n'y a pas de tuiles, donc on n'a pas tout ça. Voilà, là, il faudrait une production ou une production de points de colonie. Voilà. Là, il faut de l'eau ou de la production pour mettre une industrielle. Ici, il faut de la production. 100. Voilà. Je peux faire une recherche. Donc, à la recherche, je peux prendre une carte de l'offre à la construction. Je peux faire un... Non, je peux pas faire de la sécurité parce que ça, c'est pas encore. C'est pas l'époque navigateur. Et je peux mettre un spatioport parce que le site doit être un point de Lagrange en conditions pour bâtir. Donc, un point de Lagrange, c'est le cas. Je peux construire un spatioport. Alors, le spatioport, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait un voyager +2. Et en plus, il permet le transfert d'équipe. Ça, je vous en ai pas parlé à l'explication, mais on va vous en parler après. Qu'on pourra le faire d'ailleurs. Alors, je vais construire ici un spatioport, moi. Donc, bâtir 1. Bon, il faut que je joue un... Voilà, je vais jouer cette carte, bâtir 2. Donc, je peux bâtir. Je prends un spatioport et je vais aller le caler là-dessus. Voilà. Je me mets à côté. Donc voilà, maintenant, je peux, si je veux, d'ailleurs je vais le faire. Donc celle-là, je vais la défausser après, je fais dans l'ordre. Donc d'ailleurs, on a je vous le montre quand même, le tour de jeu. Bon, avancer vers l'étoile, ça c'est à l'époque stellaire, on n'en cause pas maintenant. Effectuer une action, je l'ai fait. Remplir des contrats, au cas où il y a un contrat qui soit rempli. Pardon, hop, ici. Je vous les énumère un petit peu, les contrats de la période navigateur. Alors, on a, pour 2 points, on a la première fois que quelqu'un produit, il va faire 2 points. Il va remplir ce contrat. 4 bases sur des points de Lagrange, 3 points. 4 bases ailleurs que sur des points de Lagrange, 2 points. Première base sur Mars, celui qui fera la première base sur Mars, il prend 3 points. Le cube de la génétique, donc le marron, il aura avancé de 2 espaces. Hop, on avance, on a fait le contrat, 2 points. Des cartes dans les 3 emplacements infra. D'ailleurs, j'ai une question. Et ça peut être des cartes de départ. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans les époques suivantes, ça ne pourra pas être des cartes de départ. Voilà, là oui. 2 points, 5 bases dans des régions différentes pour le dernier et 7e contrat, 2 points. Voilà. J'ai une question. Maintenant, Mariposa va poser ses questions. Est-ce qu'on est obligé de venir mettre les améliorations? Non, tu peux les mettre là où tu veux. D'accord. C'est ça ta question? Oui. Tu vois, je l'avais deviné. Hop. Ah, vous voyez comme il me laisse jamais m'exprimer. C'est parce que je sais ce que vous voulez dire. C'est une femme, je savais ce qu'elle voulait dire. Ah, purée. Non, mais j'aime bien, parce que l'autre fois, il y en a un qui m'a dit, ouais, macho, je sais pas trop quoi, enfin, ça va être encore un connard d'LGBT ou une merde. Allez, hop, on s'en fout, faut dire ce qu'on a envie de dire, putain. Il y en a marre des politicards de merde, là, qui nous disent ce qu'on pense et ce qu'on... Mais là, on joue, allez. Oui, on joue, ah bah oui, c'est vrai. Alors, remplir des contrats. L'indemnité, on n'en avait pas encore parlé, donc ça, c'est pas en solo, mais on peut employer, alors on va vous expliquer un petit peu tout de suite, on peut employer bon pour l'instant c'est pas intéressant parce qu'on n'a pas de carte d'infra supplémentaire chacun. Mais au lieu d'employer son QG, on peut employer des cartes infra du QG d'un adversaire. Seulement lui il prendra une indemnité par carte employée. Et par base employée aussi. Même la base d'un adversaire, on peut l'employer. Seulement, lui, il prend à chaque fois, à chaque truc, une indemnité. Et une indemnité, c'est quoi? C'est une carte qui tire sur la pioche. Voilà, ça lui fait une carte en plus. Ensuite, en petit 4 du tour de jeu, on peut transférer une équipe. Ce que je vais faire maintenant. Alors, transférer une équipe, c'est quoi? Eh bien, il y a une condition. Il faut qu'il y ait une base au départ, une base à l'arrivée, et que une des 2 bases soit un spatioport. Là, c'est le cas en l'occurrence. Donc, si je veux, gratuitement, on n'a rien à jouer, je peux prendre mon équipe et la transférer sur le point de Lagrange lunaire. Je le fais. Ça me fait quitter la Terre avec une gravité de 2, donc c'est pas mal, parce que ça m'évite de dépenser plus de points pour voyager par la suite.
Ensuite, on défausse et on remplit l'offre si ça doit être le cas. On pioche des cartes si on a moins de 4 cartes. Donc moi, je défausse. J'ai 4 cartes, donc je peux en piocher une. Et c'est à Mariposa. Eh bien moi, je vais également bâtir et sans secret pour personne. C'est pas que je copie, mais un spatioport. Je fais la même chose. Je défausse ma carte. J'ai 4 cartes, j'en tire une. Ok, voilà. On a fait strictement les mêmes choses. Alors évidemment, nous, on va peut-être essayer de se battre sur 4 bases sur des points Lagrange. Il y a 6 points Lagrange, hein, donc à partir du moment où, évidemment... Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, moi, je vais dépenser cette carte, recherche 2, plus ma recherche 2, recherche 4, donc je peux tirer 4 cartes. Tant que j'en ai pas 7 dans les mains au moment où je le fais. Hein. Donc, une, je peux aussi en tirer là, hein. Mais là, c'est des cartes de départ, elles sont moins intéressantes, donc je vais plutôt maintenant tirer celles-là, qui sont plus des cartes de départ. 2, 3 et 4 cartes. Voilà. Vous les voyez un petit peu. Voilà, évidemment, je ne peux pas en tirer une, donc je défausse la mienne, j'en tire pas une, puisque j'en ai bien plus que 4. Moi, j'améliore et je mets celle-ci. Voilà, elle fait une amélioration, donc peut améliorer un infra... je suis où? Je suis là. Voilà, donc elle peut poser. Et je pioche une carte, puisque j'en ai que 4. Ok. Alors, certaines ont des atouts, donc les atouts, c'est pas une action. Il faut lire ce qui a marqué sur l'atout et vous pouvez le faire ou pas. Voilà, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je pense que je vais voyager à nouveau. Je vais voyager. Je vais prendre une équipe, donc un pour décoller, un pour passer cette frontière et un pour atterrir. Ça me fait 3 points. J'en ai déjà un d'entrée. Et je vais dépenser cette carte-là. Voilà. Pour me faire le 3e pour voyager. Voilà, j'ai rien à piocher, c'est à toi. Je vais également voyager. Et moi, je vais voyager, je vais tenter d'aller sur Mars. Donc, je vais voir, je vais calculer si j'ai assez de points. Alors déjà, pour aller sur Mars d'où tu es, tu as d'un spatioport, donc tu pourras retirer 2 points, Ah ouais. parce que tu as plus 2 points. Et j'ai mes 2 équipes au même endroit. Oui, mais ça n'a rien à voir, là on s'en fout, tu vois, t'as qu'à lire ton truc, tu verras que l'époque, voilà, elle n'a rien à voir. Bah ouais, il faut lire. Ce que je fais moi, ce que tu ne fais pas toi. Voilà, la condition c'est que le site est un 1, et ça c'est à l'époque de maintenant, l'époque des navigateurs. Voilà. M'emmerde pas, laisse-moi jouer. Eh ben oui, mais je t'explique quand même comment il faut jouer. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Si, ils sont tous d'accord. Alors, voilà. Non, mais tu sais, je suis capable. Un point pour décoller, tu vas aller où? Ici? Non, je vais aller sur Mars. Sur Mars. Un point pour décoller. Un autre point pour passer ça. Je me 2 points. à côté de toi. 3, ça fait 5. Et pour atterrir sur Mars, 6. Et il y a une gravité de 1, donc 7 points. 7 points. 7 points. Là, j'ai 3 points. 7 points pour aller sur Mars d'où tu es. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. 7 points moins tes 2 du spatio pour 5 points. 5 points. Et donc j'y vais avec mes 3. Donc tu as 3 points déjà d'entrée là sur tes 3. infras. Non, je vais faire différemment. Je vais faire comme ça et je vais utiliser le temps. Ok, donc celle-là, je vais la récupérer. On va la balancer pour la récupérer pour la fois d'après. Et je m'en vais. Alors le temps, ça permet de doubler. Je m'en vais sur Mars. Soit de doubler, soit de faire deux fois par équipe. Voilà. Donc tu atterris, attends, parce que là on sait vraiment pas où tu es. Tu es sur la ligne entre Mars Nord et Mars Sud. Je vais atterrir sur Mars Nord. Donc je rappelle, hein, Mariposa est une femme. Hein. C'est pour emmerder les LGBT. Voilà, Mars Sud. Ok, allez, Mars Sud. Ok. T'as défaussé tes cartes? Oui, monsieur. T'as pas en pioché? Oui, monsieur. Si, heureusement que je suis là. Allez. Eh ben oui. Hein.
Je l'emmerde, je sais, mais... Alors, je vais voyager. Je vais voyager, donc ici, un point pour le décollage, un point pour l'atterrissage, 3 points. Donc j'en ai un, il m'en faut 2. Je vais dépenser celle-ci. Voilà. Hop, je la défausse, j'ai rien à piocher, j'en ai plus que 4. Et moi j'améliore. Ici. Et hop, je pioche. Voilà. Alors, je vais bâtir. Je vais bâtir, mais je vais me servir de ma carte temps qui va me permettre d'utiliser la valeur totale 2 fois sur 2 équipes différentes. Moi, je double pas, je m'occupe, je vais construire ici, je vais bâtir sur ces 2 endroits en même temps. Donc, il me faut 2 points pour bâtir. Eh bien, hop, vous les voilà. 2 points, utilisés donc 2 fois. Et je... Tu veux faire quelque chose? Tu veux jouer pendant après. Ah, d'accord, ok. Parce que elle a déjà la carte à la main, comme ça, et elle attend. Eh oui, alors que moi, je suis en plein dans mon tour. Bon. Du coup, ça m'a... je sais plus ce que je vais faire. Tu vas bâtir sur 2 endroits différents. Voilà. Je vais bâtir sur des points de solaire Lagrange. Donc, je peux bâtir spatioport ou recherche. Oui, on peut construire que ça, là, de toute façon. Spatioport ou recherche. Et je prendrai une carte de l'offre dans ce cas-là pour une recherche. Moi. Alors, je vais plutôt bâtir 2 spatioports. Un là et un là. Voilà. Ensuite... Ensuite, non, je vais rester là, je vais juste défausser ma carte, et comme maintenant j'en ai 4, j'en pioche une. Ok. À la fin du tour d'un adversaire, prenez dans votre main toutes les cartes qu'il a défaussées. Donc celle-ci et la carte temps là-bas. Ouais. Et oui, flûte. Ça lui plaît pas. On défausse celle-là. Voilà. Mais c'est pas mon tour, hein, c'est un atout. Oui. Ok. Et donc maintenant, je vais moi explorer. Donc explorer, il me faut 2, je les ai ici. Ok. Donc je dévoile une tuile exploration de niveau 2, découverte, pardon, 2. C'est de l'eau, donc je gagne un point. Alors, elle se met dessus pour la revendiquer. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, elle gagne un point, donc un terra-crédit, hein, voilà. Et c'est marqué base -1, c'est-à-dire que pour construire une base, ça sera 1 de moins. C'est marqué B6 sur Mars, bah, ça fera que 5 points au lieu de 6 pour construire. Voilà. Alors, et elle contient de l'eau, donc elle pourra éventuellement construire une base où il y a la condition d'avoir de l'eau. Alors pourquoi se mettre dessus revendiquer? Bah, ça veut dire que ça peut être moi, si elle n'a pas assez pour construire, ou je peux débarquer par là et moi je construis. Seulement si moi je construis, elle prendra 2 points parce qu'elle l'avait revendiqué. Voilà pourquoi on revendique les découvertes. Si quelqu'un est dessus, ça ne vous empêche pas de construire si vous êtes au même moment. Seulement vous donnez 2 points à celui qui l'a revendiqué. Voilà. Toi, tu as fait tout ton truc, c'est bon. Alors, moi, je vais... améliorer. Voilà, j'améliore. Je pose cette carte ici pour faire une amélioration d'infra. J'ai 4 cartes, donc j'en pioche une. À toi. Alors, moi, je vais bâtir ici. Donc il te faut 5 points pour bâtir. Il me faut 5 points. Mais si je me souviens bien... déjà bien... un sur tes infras. Voilà. Si je me souviens bien, ce que tu m'as expliqué, c'est que même quand je vais créer mon industriel, si le joueur actif peut doubler sa valeur totale de
construction lors d'une action bâtir. Oui, pour une autre base. Ouais. Voilà, pour une autre base. Donc là, je ne pourrais pas m'en servir. Non. Mais, donc, là, il te faut 5 points. 5 points. 5 points bâtir. Je les ai. Hop, allez, hop, 2 points là, plus 1 là, ça fait 3, plus 2 ici, ça fait 5. 5 points, ok. Hop, bon, c'est pas grave, allez, elle les a déjà défaussés. C'est à la fin qu'on défausse, hein, toujours pour les tours. On veut vous montrer, mais Mariposa, je ne peux pas vous montrer bien. Mais bon. Ouh, c'est ma fête, hein. Bon, allez, mais tais-toi, tu me fatigues. Commenter, allez, vas-y, joue. Putain. Joue, ça, vous savez ce qu'il fait là? En fait, il est en train de me déstabiliser. Tu veux mettre quelle base? Quelle base tu veux mettre? Quelle base? Une industrielle. Une industrielle, voilà. Elle peut, puisque la tuile découverte a de l'eau. Et une industrielle, eh ben, ça veut dire que voilà, le joueur actif peut doubler la valeur totale de construction lors d'une action bâtir ailleurs dans la région. On va pas aller trop vite parce que c'est la première base sur Mars. Donc je prends 3 points. Ouais. Et ouais. 1, 2, 3. Ouais, parade. J'ai 4. Puis après, je prends tout dans les dents à la fin du jeu. T'essayes de me déstabiliser, je te connais. J'ai 4 cartes, j'en pioche une. Allez, vas-y, pioche. Donc, moi, je vais voyager. Celui-ci, je vais l'emmener ici. Donc, ça me fait 1, 2 et 3. Et je les ai ici en pur. Voilà, c'est bon. J'ai 5 cartes, donc je ne pioche pas. À toi. Alors. Oui, en plus, j'avais spatioport, donc j'avais même moins. Il me fallait qu'un seul point pour voyager. Mais bon. Je vais voyager sur un point Lagrange. Alors, je vais aller ici, donc il me faut 1 point, 2 points, 3 points. Et je les ai. Donc, je n'ai pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Ok. Et je... non. Oui, ça y est, c'est bon, là. C'est bon. C'est bon. Allez, moi, je vais jouer cette carte-là. Un atout. C'est pas la peine de me pincer. Il est chiant. Aïe. Alors... Et en coller une, ça va la calmer. Alors, à jouer au début de votre tour. Effectuer 2 tours à la suite. Ça va la calmer, ça. Non, ça me calme pas. Voilà, donc je peux effectuer 2 tours à la suite avec mon atout. Hop. Je vais donc... Ah ben non, 2 tours à la suite, non, j'ai même pas besoin, en fait. Pourquoi je dis ça, 2 tours à la suite? Non. J'ai pas besoin, il n'y a pas à explorer. Ici, on peut bâtir direct. Donc, je bâtis. Je sais pas pourquoi elle est venue là. Parce que je me rapproche doucement sans utiliser des cartes. Je fais ce que formidable, c'est formidable. En fait, dans la réalité, elle a oublié. Non, j'ai pas oublié. Oh, mais non, j'ai un plan. Elle a un plan. Alors, je vais prendre cette carte-là pour bâtir 2. Donc voilà, je peux bâtir. Et je vais bâtir un autre spatioport. Voilà, je bâtis un spatioport ici. Avant de défausser ma carte, donc je vais regarder 4 bases sur des points Lagrange. J'ai 4 bases sur des points Lagrange. Donc j'avance ici, je remplis un contrat et je marque 3 points. Voilà. Ensuite, je vais faire un transfert, donc gratuit. Donc j'ai 2 bases là, par exemple. Hop, les 2 sont des spatioports d'ailleurs. Et j'amène celui-ci ici. Ouh. Ça y est, c'est fait. Tu vas pas non plus commencer. Je fais ci, je fais ça, je vais là, je vais ici. Eh ben si. Je t'emmerde et je viens ici. Voilà. J'ai le droit, hein? Non mais... Voilà, alors... Il me frappe. Oh là là, quelle menteuse. Alors, hop, je défausse, je prends parce que j'ai que 4 cartes. Allez. Moi, je me déplace sur la comète de aller. Donc, ça me fait 1 point, 2 points, 3 points. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle se sert de ma base pour se déplacer. Donc, moi, je vais pouvoir, évidemment, maintenant, hop, prendre une indemnité. Donc, je prends une carte, elle s'est servie de ma base. Ouais.
Parce que sinon, elle ne pouvait pas se déplacer sans base. On ne peut pas se déplacer sans base. Il faut absolument qu'il y ait... Enfin, si, mais il faut avoir soit une base au départ, soit une base à l'arrivée. Voilà. Après, on peut se servir des bases des autres, mais à chaque fois, vous leur filez une indemnité. C'est-à-dire, je viens de choper une carte, merci, voilà. Voyons voir, voyons voir. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Je vais voyager, je vais aller sur la Lune. Donc ça me fait enfin j'ai largement assez, j'ai 3 points. Là c'est bon, il n'y a pas de souci. Je pioche pas de carte, c'est ok. Ok, donc moi je vais explorer ici. Donc E1 c'est bon, donc découverte E1. Et c'est une merveille naturelle, ça me fait 2 points. Hop, et voilà, c'est tout. J'ai trop de cartes pour en piocher. Ok. Alors, moi, en me servant de mon infra, là, je vais faire une exploration 1. Hop, je prends une tuile ici, je vais la poser. Terra crédit, je prends un Terra crédit et je revendique évidemment, comme Mariposa aurait dû le faire là, je lui fais. Voilà. Et j'ai une production de 1 si je voulais produire. Voilà. J'ai pas de carte à défausser, j'ai pas de carte à prendre. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Donc moi je vais bâtir là 4. Donc il me faut 4. J'ai 1, 2, 3 et 4. Enfin 5, 4, 5. Alors, hop. Oui, qui peut le plus, peut le moins, évidemment. 4, 5 et 100, je vais bâtir une recherche. Donc là, elle peut bâtir, si, ouais, il lui faut aucune condition, recherche, et puis voilà, elle prendra une carte de l'offre. Non. Si. Ah oui, je peux. Si. Ben, je vais prendre une carte de l'offre. Eh ben oui. Toc, je le mets dessus. Ça, je le mets à côté, c'est plus la peine de revendiquer, il y a une base dessus. Et tu choisis une carte de l'offre. Hop, on la remplace. J'ai 4 cartes. Tu défausses tes cartes Donc j'en pioche et une. tu peux en prendre une. Je vais voyager. Je vais voyager. Je vais aller sur Phobos. Donc là, il me faut 1 point pour décoller. 3 points. Donc c'est un spatioport, c'est -2, mais on le fera après. Donc 4 points et 1 pour atterrir. 5 points, -2, 3 points. Je les ai, voyager 1, voyager 2. Donc voilà, et j'arrive sur Phobos. Et puis c'est tout. J'ai rien à tirer comme carte, j'en ai assez. Alors, moi je vais faire ça. Je vais voyager ici. Ok, donc 1, 2 pour la gravité, Je 3 pour ai. atterrir, t'as ce qu'il faut. C'est bon. Et j'ai pas à piocher. Ok. Je vais me servir de cet atout pour au début de votre tour effectuer 2 tours à la suite. Je vais effectuer 2 tours à la suite. Je vais j'hésite à faire 2 choses. Je vais faire déjà une exploration là, donc j'ai ce qu'il faut pour explorer. Je prends une tuile 1. J'ai pas de points, je la revendique. Base -2. C'est-à-dire qu'il me faudrait que B5 -2, il me faudrait 3 points pour bâtir. Et je vais bâtir là-bas.
Donc avec 3 points, j'ai dit, c'est ça que... Oui, 5 moins 2, 3 points. Je vais faire bâtir 2, voilà, 4 points. 4 points pour bâtir. Et je bâtis... je vais bâtir... Je regarde ce que je peux faire. Je pourrais faire une exploitation, c'est pas intéressant. Je pourrais faire une industrielle, ça peut être pas mal. Non, parce que c'est pas de l'eau. Ah non, j'ai pas d'eau et... Ah si, t'as une production ben, zéro, si, même si oh c'est zéro, même si c'est là, zéro, c'est une production pardon. mais si je peux le faire, je peux faire une raffinerie où ça me ferait 1 point, parce que si on est à P0. Sécurité, je peux pas. Spatioport, éventuellement. Bah, non, tu peux pas spatioport. Non, c'est vrai que c'est pas un site Lagrange. C'est pas un site Lagrange. Alors je vais faire une industrielle. Voilà, comme ça me double, si je veux, ma valeur bâtir dans la même région. Voilà, je fais ça. Avant de défausser ma carte, je vais réclamer un contrat. Le contrat, 5 bases dans des régions différentes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 bases dans des régions différentes. J'avance ça et je prends 2 points. Je pense que c'est tout. C'est tout. Et je défausse mes 2 cartes et j'en ai 3. J'en pioche une. Alors... Alors, le premier plateau, ça pourrait presque faire office de tuto pour ce jeu. Moi, je vais déjà faire ça. Au début de n'importe quel tour, nommez une action. Cette action ne peut pas être effectuée jusqu'au début de votre prochain tour. Okay. Donc moi, ça va être... Ça va être bâtir. Bâtir. Donc, je ne pourrais pas faire l'action bâtir. Donc ça, c'est l'atout qu'elle a joué. Voilà, et maintenant je vais explorer. C'est-à-dire qu'on est à plusieurs tout le tour, quoi, ça revient jusqu'à Mariposa et personne ne pourrait faire bâtir. Là, en l'occurrence, c'est moi tout seul. Donc, hop, je vais explorer une tuile découverte de 1. Et c'est encore de l'eau. Hop, je la revendique et je gagne 1 point. Ok. Alors, excuse-moi, mais... tu joues... Ah non, ça c'est E1. Non, ça c'est t'as ce qu'il faut. C'est explorer. Ok. Voilà. Donc t'as rien, t'as des cartes à tirer. Oui, j'ai une carte à tirer. Ah bah fais-le. Et ben je le fais tout de suite là maintenant. Aïe aïe aïe. Alors... je vais faire... Ah oui, je ne peux pas bâtir, hein, donc hein, je ne peux pas faire l'action de bâtir là. Je peux faire l'action de faire une recherche. Non, pas du tout. Je vais... Ouais, je vais faire une recherche. Voilà, donc là, 4 cartes, j'en prends 4. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, je défausse celle-ci. Et il en reste peu là. On risque de passer directement bientôt à l'époque suivante, si on tire trop de cartes dans la pioche. Je vais bâtir et comme j'ai une industrielle, ça me coûtera la moitié. C'est ça, hein? Qu'est-ce que tu racontes, une industrielle? Oui, ah là, oui, oui, ça te coûte la moitié. Voilà, il te faut -1, 5, -1, il te faut 4, donc 2 te suffisent. 2 me suffisent, donc j'ai 1 ici. Et ben je vais pas bâtir, moi. Et ben voilà, tu vas pas bâtir. C'est pas grave, je vais faire autre chose, je vais faire de la génétique. Hop, j'avance mon marqueur. De 1, et voilà. Et je pioche une carte. Ok. Maintenant, je vais faire une amélioration. Voilà, j'améliore. J'ai rien à piocher, c'est bon à toi. J'améliore, j'ai 3 améliorations. Donc je fais un contrat.
C'est là, je prends 2 points. Et je pioche une carte. Je vais bâtir. Je vais bâtir ici, donc il me faut 2. Bâtir 2. Hop, 1, 2. Et je peux bâtir. Je vais bâtir une raffinerie. Ce qui m'augmente ma production de 1. Ce me ferait 2 en production. Voilà. Hop, j'ai pas de carte à piocher. À toi. Eh bien, moi, je vais bâtir ici. Je vais bâtir une industrielle. Il me faut 2, cette fois-ci. C'est qu'une fois, industriel, si tu as bien lu. Peut doubler, enfin, je veux dire, ça se fait qu'une fois, quoi. Tu doubles, tu vas pas faire d'écart de valeur. Ah non, mais je fais une industrielle puisque je veux faire une industrielle. Ah bon, c'est pour... Voilà. D'accord. Bon, ok. Oui. D'accord. T'as pas de carte à défausser, pas de carte à tirer. Non, non. Ok. Donc moi je vais. Je suis en train de réfléchir. Je vais produire. Voilà. Je me sers donc de produire 1 sur une base, donc évidemment que celle-là. Et là, pour la raffinerie, un point de plus, donc ça me fait P2, comme si c'était P2, donc ça me fait 2 points. 1, 2. En plus, je réclame un contrat. Première action, produire. Tac, première production. Je prends 1, 2 à nouveau. Je défausse ma carte. J'en ai que 4. J'en pioche une. Alors, maintenant, le prochain qui finirait contre un 6e contrat, l'autre jouerait et l'époque des navigateurs serait terminée. Donc, moi, je vais voyager. Donc 3, alors 1, 3, ça fait 4, et 5 pour atterrir, et plus 1, 6. 6. Oui, vas-y, parle plus doucement, ça intéresse tout le monde. Alors, 1, 3, 4, 5 et 6, effectivement. Donc j'ai 2. T'as 3, non, t'as 2, 2, 2. 2. Il te manque 4 de cartes voyager. Donc ça me fait 4. Que je double. Ok, donc je te reprends celle-là pour l'éliminer. On la sort du jeu. Voilà, et t'as voyagé là, c'est bon. T'as des cartes à tirer, c'est fait. D'accord. Alors, moi je vais... Moi je vais voyager d'ici à la ceinture d'astéroïdes. Donc il me faut 1, 2, 3. Alors on ne sait pas s'il faut un 4e point pour la ceinture d'astéroïdes, on s'est posé la question. On va dire que oui. Donc je vais le mettre. Donc j'ai 3 points pour voyager, j'en ai un 4e ici. Voilà. Et comme j'ai atteint la ceinture d'astéroïdes, maintenant je ne peux plus bouger mon équipe. Par contre, je prends le premier Rodola, c'est un petit jeton, où le premier joueur le prend, ça lui donnera un avantage de placement sur le prochain plateau planétaire. Voilà. Je défausse ma carte, au bon endroit. J'en ai que 4, j'en pioche une. Moi, je vais explorer, donc il me faut 2. Je les ai. J'explore une tuile de 2. Et c'est un exomicrobe ici. Donc, je prends 2 points. 1, 2. Et voilà. Et je pioche une carte. Ok.
je vais produire à nouveau. Donc je produis là égal encore 1, 2 points. Voilà, et je prends hop, la dernière carte de la pioche. Donc là maintenant, on ne peut plus prendre de cartes dans la pioche, évidemment. Donc ce qui fait que le premier qui va soit mettre un 6e contrat, remplir un 6e contrat, ou soit dire je passe, eh bien on passera à l'époque suivante. Alors, à Mariposa. À moi. Je vais faire ça, je vais placer une tuile découverte sur un site et je gagnerai les récompenses. Sur un site vide? Sur un site vide, oui. Donc je vais le placer ici. Et je gagne un point. Voilà, tu défausses et tu pioches rien. Je vais voyager de la Lune à Sisyphe. Donc 1, 2, 3 et 4. 4, donc j'ai 3. Je dépense celle-là. Voilà. Et c'est à Mariposa. Alors, moi je vais bâtir ici. Donc je peux doubler ma production, donc il me faut 6 pour bâtir. Doubler ta production, non, sûrement pas. Pas ma production. Tu peux doubler ta valeur de bâtir. De bâtir, voilà, donc il me faut 6. Il te faut 6, donc tu as besoin de 3. J'ai 1, 2, 3, 4. Ok, c'est suffisant. Et ça suffit, et je bâtis un biolab, ce qui fait que... Elle avance son marqueur génétique. Hop, donc... Je fais 2 contrats en même temps. Je fais 4 bases ailleurs que sur les points Lagrange. 1, 2, 3, 4. Donc je marque 2 points. 1, oui, bah, 2. Fait 4 en même temps. Et puis votre marqueur. 1, 2, voilà. Voilà, bon, bah, tous les contrats étaient remplis. Donc moi, il ne me reste plus qu'un coup à jouer. Donc bah, moi, je vais... Ben, ce que je vais faire, moi, je vais voyager. Je vais voyager jusqu'à la ceinture d'astéroïdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai assez? Non, je ne peux pas le faire. Donc, je vais bâtir. Il me faut 4 pour bâtir. J'en ai un. Hop, plus 3, 4. Je peux bâtir. Donc je bâtis voilà, de toute façon maintenant à quoi ça va me servir? Là je peux pas, si une exploitation. D'ailleurs on n'a qu'un jeton exploitation, c'est que là je marque direct la production, un point. Tac, voilà, et après ça sert plus. Voilà, et ben là on a terminé complètement la période des navigateurs. Donc maintenant on va ça reste en place comme c'est. Ce plateau-là il reste exactement en place. Les QG ils restent en place tels qu'ils sont, sauf qu'on va reprendre tous nos petits jetons. Enfin je vous le dis quand même, ces petits jetons-là vont être remis sur nos plateaux. Hein, les petites bases, hein, on va reprendre nos cubes d'équipe, on va reprendre de toute façon tout ce qu'il y a sur le plateau. Toutes ces cartes-là, on va les récupérer, on va les ranger. Voilà, on va ranger toutes les tuiles, tout ça, parce que l'époque est révolue. Et on se retrouve, et on aura retourné ce plateau-là et mis l'autre plateau du planétaire. Voilà. À tout de suite. Eh ben, à tout de suite.